Attendez. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder une histoire journal intime. Let's go. J'ai perdu du bois et ça a changé ma vie. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, bien sûr, je vais commencer à prendre mon accent d'ici. Ça ne m'a jamais dérangé. Je vivais avec mon père qui m'a toujours soutenu. C'est parce que là... Je t'ai eu. Salut, moi c'est Anna. J'espère que t'es bien couvert parce que mon histoire commence en Alaska. Attends. Tu sais, c'est pas parce que tu racontes une histoire qu'il faut s'emballer comme ça. J'ai toujours été un peu potelée, mais ça ne m'a jamais dérangé. Je vivais avec mon père qui m'a toujours soutenue et m'a appris à m'aimer comme je suis. Et le prix pour les joues les plus mignonnes va... C'est bon, je suis revenue. En plus, ma silhouette était toujours cachée sous des pulls et des vestes chaudes. C'est clairement pas la priorité d'être à la mode quand il y a un blizzard dehors. Puis on s'en fiche, non? De la taille que font mes vêtements. J'étais heureuse après tout. J'avais beaucoup d'amis et même un copain que j'aimais. Il s'appelait Adam. Psst, mignon, hein? Je rêvais aussi de devenir une reporter célèbre. Mon père aimait dire que les grands rêves commençaient par de petits pas. C'est pourquoi je filmais des vidéos pour un blog sur moi-même et la vie de notre ville minière. Salut tout le monde! Une nouvelle patinoire ouvre dans le centre aujourd'hui. Trop cool! Je vais y aller. Ah oui, la chance. Moi, je suis jamais partie à la patinoire, mais ça a l'air cool. Ensuite, et toi? Tous mes camarades de classe regardaient ma chaîne. On pourrait même dire que j'étais une sorte de célébrité locale. Un jour, ma vie habituelle a changé. Je discutais avec Adam au téléphone et je mangeais de la glace ce soir-là. Laisse-moi te dire un secret, je ne pourrais pas vivre sans bonbons. Puis mon père est entré dans ma chambre et a commencé à sauter joyeusement, comme s'il avait trouvé un trésor dans le jardin. Je te rappellerai, je crois que papa est devenu fou. Alors papa, quoi de neuf? Chérie, on est riche. Apparemment, papa travaillait dans le jardin et il avait trouvé de l'or. T'imagines ça? Oh, mais c'était dingue! On s'est tenu la main et on a sauté de joie ensemble, mais bon bref. Le lendemain, il y a des géologues qui sont venus et ils ont dit qu'il y avait beaucoup d'or sous notre maison. Évidemment, la plus grande partie était prise par l'État, comme le disait la loi. Mais avec papa, on a quand même eu une belle part. Quoi? Pourquoi on sautait encore de joie? Eh bien, le maire a décidé d'attribuer à papa le titre de citoyen honorable. J'ai découvert que des équipes de télé viendraient de Californie pour filmer la cérémonie. Oh, Jacqueline Ray elle-même va en faire un reportage, mais c'est mon idole. Sauf qu'elle n'est pas venue. Les célébrités sont tellement peu fiables. Ne sois pas triste, c'est juste une menteuse pompeuse de la télé. Oh, mes amis avaient raison. J'ai décidé que j'allais jeter toutes mes affiches de Jacqueline. Ou de lui dessiner une moustache sur le visage. À part ça, le gala s'est bien passé. Quand il était fini, on est rentré avec papa. On vivait dans la banlieue de la ville et on chantait la musique de la radio pendant qu'on conduisait. Mais c'est là qu'on a vu une voiture coincée dans la neige. Il faisait froid et la nuit tombait. Papa s'est arrêté pour leur proposer de l'aide. On a appris que c'était la camionnette télé de Jacqueline Ray. C'est pour ça qu'elle n'était pas venue. Oh, j'avais été si injuste envers elle. Merci de vous être arrêtés. Ouf, on est gelés et épuisés. Il n'y a pas de réseau ici, donc on ne pouvait même pas appeler une dépanneuse. Papa les a aidés à sortir la voiture de la neige. Ou de lui dessiner une moustache sur le visage. À part ça, le gala s'est bien passé. Quand il était fini, on est rentré sur la voiture de la neige. Et il a dit qu'il pouvait se réchauffer chez nous. Jacqueline Ray était notre invitée. Je rêve ou quoi là? Pas longtemps après, on buvait tous un thé chaud dans notre salon et on bavardait comme si on était de vieux amis. Oh, je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous interviewer. Hé, j'ai une idée. On peut le faire maintenant. Bégayant d'excitation, Bon, papa leur a parlé de comment il a trouvé l'or. C'est Tom. Vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter la vidéo et on la recommencera une autre fois.